Et salut! Bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui, on parle de Croire au merveilleux de Christophe Onodibio. C'est un roman qui est paru tout récemment en février 2017 chez Gallimard. Christophe Onodibio est originaire du Havre, il est né en 1974. C'est un écrivain et journaliste. Il est actuellement directeur adjoint du journal Le Point et il anime différentes émissions, notamment sur Canal+, France 5 ou encore France Culture. Il a publié à ce jour 6 romans et a obtenu de nombreux prix littéraires, notamment le Grand Prix de l'Académie française et le prix Renaudot des lycéens pour son roman Plongée, paru en 2013, qui en fait est celui qui précède Croire au merveilleux et qui par ailleurs est un magnifique roman. Croire au merveilleux est la suite du roman Plongée, donc on retrouve le personnage de César qui est un jeune veuf qui vient de perdre Paz, la femme de sa vie, qui est littéralement au fond des océans, comme le dit joliment leur fils. Au début du roman, César est désespéré et il veut se suicider. Or, au milieu de sa prise de médicaments, on sonne à la porte et c'est Nana, sa jeune et séduisante voisine. Elle est d'origine grecque, elle est passionnée de culture antique et de littérature, un peu surréaliste, et César se dit qu'il a l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Et c'est grâce à Nana que César va petit à petit réapprendre à vivre, trouver des réponses au départ de sa femme et surtout peut-être réapprendre à aimer son fils et à prendre soin de lui. Le titre du livre est bien choisi, Croire au merveilleux, c'est vraiment de cela dont il s'agit, comment croire en des belles choses lorsqu'on est dans une situation désespérante. L'écriture est belle et limpide et j'ai beaucoup aimé cette immersion dans la culture antique à travers le personnage de César et aussi celui de Nana. On fait un voyage dans le temps mais également dans l'espace puisque l'histoire se déroule à Paris, en Grèce, et en Italie ou encore au Japon. Ce roman pose des questions importantes et intéressantes sur la question du deuil, sur la société aussi, mais également sur le rôle de parents et ce qui est de l'ordre de la transmission. Le personnage de César est à la fois détestable et attachant. Au début, on a de la peine à s'identifier à lui, à le comprendre, et puis la force de la narration fait que petit à petit, on arrive à s'installer un peu dans son point de vue. C'est un livre que j'ai globalement apprécié. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est la chute. Alors certes, on s'y attend pas, donc de ce point de vue, c'est réussi, mais moi, elle ne m'a pas convaincue. C'est un texte qui a également un côté un peu doucereux qui pourrait être énervant. Alors il faut être clair avec vous-même et si vous acceptez de croire au merveilleux, lancez-vous dans cette lecture qui ne va pas vous laisser indifférent. Ma femme est morte, sous l'eau. Mais avant de mourir, elle est partie, nous laissant seuls, mon fils et moi. Je n'ai jamais su si elle comptait revenir de ce voyage qui aura été fatal ou si elle avait fait une croix sur nous. C'était une artiste, et on ne sait jamais avec les artistes. Le prix de la création est lourd. Le problème, c'est que ce sont souvent les autres qui le paient. Cette ignorance me ronge et gère, tel ce bon vieil Ulysse, à bord de mon corps dont la charpente gémit, et sans l'espoir de retrouver, au bout des mers, le lit d'olivier où m'attend Pénélope. Pénélope m'a planté. Il faut voir la gueule que j'ai. Ça fait 2 ans maintenant, mais j'en ai pris 10. Pourquoi tu pleures, papa? Je vais te donner un bisou et tu n'auras plus mal. C'est lui qui se lève, un comble, et vient m'apaiser avec sa petite main. Il s'allonge à mes côtés et je parviens à retrouver le fil du sommeil. Le monde est à l'envers. J'ai honte. Tu as mal où, papa? Et parce qu'il faut bien répondre quelque chose, j'ai mal au cœur, mon fils. Il l'a dit l'autre jour à l'école. Mon papa a mal au cœur. Du coup, lorsque je suis allée le chercher, la maîtresse m'a demandé si j'avais besoin d'un bon cardiologue. Est-ce que c'est ça le deuil, être confronté au silence, se fracasser constamment contre le mur de l'absence, chialer tout en conservant l'espoir d'un miracle? Voilà, c'était Croire au merveilleux de Christophe Onodibio. Salut et à bientôt!